Ministre. La parole est à Madame Anne-Laure Blin pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, je vais être directe. Comme les Français aiment qu'on soit direct avec eux. Les ZFE, c'est une bombe à défragmentation sociale. Elle ne protège pas l'air, elle asphyxie la France qui travaille. Elle ne sauve pas la planète, elle sacrifie ceux qui n'ont pas les moyens. Parce que les Français en ont assez, vous le savez. Ils en ont assez de ces décisions technocratiques qui se décident à Paris pour culpabiliser la France des campagnes. Alors, grâce à la droite républicaine, nous avons obtenu la semaine dernière, en commission spéciale, la suppression des ZFE. C'est une victoire de bon sens. Une victoire de bon sens pour ceux qui, chaque jour, subissent l'écologie punitive. Cette écologie qui trie les citoyens. Cette écologie qui impose des mesures vexatoires et liberticides. Cette écologie qui interdit aux artisans d'aller sur les chantiers. Parce que oui, les ZFE sont une machine à exclure. Elles disent à l'ouvrier, si tu n'as pas de voiture électrique, reste chez toi. Et comble de l'ironie, cette fameuse voiture propre, elle est bien souvent construite à l'autre bout du monde, dans des usines qui, elles, ne connaissent ni transition, ni écologie. Elle condamne les retraités à l'isolement. Les plus modestes aussi renoncent à se soigner et à avoir accès à la culture. Alors non, ce n'est pas une politique de transition, c'est une politique de ségrégation. Une politique qui n'est pas pour l'air pur, mais c'est une politique du mépris pur et simple. Monsieur le Premier ministre, je me suis battue en 2021 contre cette aberration parce que je crois en une écologie positive. Alors aujourd'hui, ceux qui nous accusaient d'être hier inconscients sont aujourd'hui face à l'objectif de reconnaître que ces zones sont une impasse. Alors aujourd'hui, donnerez-vous gain de cause aux Français, mettrez-vous enfin fin aux zones à faible émission. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur François Rebsaben, ministre en charge de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Anne-Laure Blin, votre question me permet d'affirmer ici ma totale solidarité avec la ministre de l'Écologie Agnès Pannier-Runacher. C'est bien la moindre des choses, car effectivement, Madame, et vous le savez, les maires ne vous ont pas attendu pour prendre conscience de la nécessité d'avoir l'air le plus pur possible dans leur ville. Les maires savent depuis longtemps, Madame la députée, que cette qualité de l'air a une influence importante sur la santé de leurs concitoyens. C'est ainsi chaque année qu'il y a 48 000 décès précoces qui sont dus à des pathologies cardiaques et respiratoires. C'est pourquoi il est indispensable d'agir pour réduire la pollution de l'air, bien évidemment, tout en ne pénalisant pas ceux qui n'ont pas les moyens. À cet égard, je voudrais vous dire, puisque vous êtes élu du Maine-et-Loire, que je voudrais saluer l'action qu'a menée Christophe Béchu il y a près de 2 ans, en mobilisant l'ensemble des maires français pour leur dire « Nous allons vous aider à lutter contre la pollution de l'air, nous allons le faire en vous donnant la souplesse nécessaire pour appliquer ces décisions. » C'est la politique de ce gouvernement. Appliquer des règles européennes qui existent déjà dans 325 agglomérations, mais le faire avec la souplesse nécessaire en tenant compte du poids de chaque maire pour qu'il puisse l'adapter dans sa circonscription. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.